Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui on va continuer sur notre rétrospective, excusez-moi, des sets canisters, donc des sets moyens, donc entre 8 et 13 euros, voilà tout bêtement au fil du temps. Donc 2001 à 2009, ou 2001 à 2010 plutôt, enfin c'est pas trop grave. Donc souvenez-vous, la dernière fois on avait fait la première vague de 2006, voilà. Avec les Piraka, je vous avais bien dit que ça avait 2006 c'était un peu le gros changement dans Bionicle au final, hein, souvenez-vous, 2004-2005, Clark sur Maître Nuit avait apporté aussi quelques innovations dans l'univers, mais ça restait très proche de ce qu'on avait eu avant, au final juste un peu plus futuriste, un peu plus poussé. Mais là, on va carrément prendre une autre direction, on peut dire ça comme ça, à partir de 2006. Enfin, pas non plus une grosse, je veux dire, c'est pas comme si on avait à chaque fois tout un tas de nouvelles pièces vraiment uniques, mais bon, on va quand même dire que ça va changer, quoi. Donc, comme vous l'avez vu par exemple avec les Piraka, on a maintenant on a la disparition des mécanismes, l'apparition des balles jaunes au niveau des bras, etc. Et comme vous l'avez aussi vu, les Piraka, c'était juste tout le début. Ils s'étaient quand même tous clonés à part pour les pieds et les couleurs et bien évidemment le reste, quoi, les pièces de base, quoi, comme la tête et les armes. Et donc voilà, même si ils apportaient quelque chose, il reste encore pas mal à faire, on peut dire ça comme ça, voilà, tout bêtement. Et donc, bah voilà pour la Wave 1, donc on avait des méchants, on avait pas mal de contenu, souvenez-vous, j'ai parlé des petits jeux qu'on avait eu, tout ça, voilà. Et donc, bah tout ce qu'on savait au final de la storyline, c'était on savait juste voilà, que Turaga-Duma avait prévenu les Toa que Matanu était en train de mourir, qu'il fallait le masque de la vie, donc pour leur donner pour le soigner, pour le guérir, je pense, voilà, tout bêtement. Les Toa Nuva étaient allés survoler la nuit, et puis là, plus rien, on s'était juste concentré au final sur les Piraka contre les Matoran dans la résistance Matoran, voilà tout bêtement. Donc on pouvait s'attendre pour la Wave 2 à avoir donc des Toa Nuva tout bêtement, voilà. Sauf que c'est pas vraiment le cas en fait, vu que les Toa Nuva vont aller se battre contre euh, les euh, les Piraka et vont perdre en fait, c'est quand même assez violent, ça voilà, ils vont se faire avoir, hein. Souvenez-vous, les Piraka, je vous rappelle, ce sont 6 individus qui étaient dans Dex, chasseurs de l'ombre, voilà, et donc qui sont maintenant passés à leur compte, et donc ils sont tous ils sont tous bien méchants dans leur genre, quoi. Voilà, ils sont un peu bêtes aussi, mais ils se tirent bien la bourre et bon, ils n'hésitent pas à se faire des sales coups entre eux aussi. Voilà, ça c'est tout ce qu'il faut plus ou moins. Un gros résumé des Piraka, quoi. Un gros résumé des Piraka vite fait. Et leur leader c'est plus ou moins Zaktan, donc le Piraka vert. Voilà, donc les Tonivas se sont fait battre, donc c'est quand même assez spécial, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais voilà, excusez-moi, voilà. Au niveau des médias, voilà. Ouais, est-ce que j'ai commencé par ça? Ouais, allez, j'ai commencé par ça. Ouais, au niveau des médias en 2006, donc il y a eu des livres. Donc bah, vous allez me dire, oui, mais bon, des livres, il y en a quand même depuis 2002 ou 2001, je crois. Enfin, les premiers livres sur Matanu étaient écrits par une femme, et ensuite c'est Greg Farstein qui a repris le flambeau pour les livres à partir de 2004. Et là, quand même, il sortait beaucoup plus de livres. On peut faire ça comme ça. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, des livres, il y en avait déjà avant, donc pourquoi en 2006? Bah, tout bêtement parce que les livres 2006 vont quand même sortir en France, et oui, traduits en français, voilà. Donc là, par exemple, le numéro 1, donc Bionic Legend 1. Bon, après, je vous dis tout de suite, le seul problème, c'est que bon, le bouquin n'a pas eu beaucoup de succès, donc ils ont arrêté au bout du quatrième numéro, voilà, tout bêtement. Donc c'est assez... En fait, je pense qu'il y avait... Regardez ce que écrit ça, il dit, vous aimez les livres de la série Bionic, écrivez-nous pour faire partie de votre enthousiasme. Le problème, en fait, c'est que je pense que maintenant, on est plus dans la génération Internet et email. Donc si on m'avait dit envoie un email à Pocket Jeunesse, je l'aurais fait, quoi. Mais bon, voilà. Donc je pense qu'au vu des ventes qui doivent être assez faibles, au vu du peu de soutien, ils auraient été au bout du numéro 4, donc c'est assez dommage, voilà, parce que bon bah, pour une fois qu'on ait quelque chose traduit en français pour les jeunes lecteurs, c'était pas mal. Voilà, et donc qu'on n'avait pas l'acheter sur Amazon ni rien. Donc voilà en fait plus ou moins les bouquins, donc je peux même vous montrer les deux, qui reprennent leur image prototype des Piraka, par exemple, vous pouvez voir Akan avec des espèces de griffes là, et Havak avec sa fameuse tête avec des pointes au bout, voilà, genre de choses, voilà. Donc c'était édité par Pocket Jeunesse. Notre paquet. Et donc voilà, on apprenait dans ces bouquins, par exemple, que ça raconte 2006. Donc là, je pense que ce premier chapitre est juste concentré à, oui, ce premier bouquin est juste concentré sur les Piraka, donc achetez-les si vous les trouvez encore, hein. Ça, c'est juste sur les Piraka. Et il me semble que le second est, voilà, le second est donc celui qui va nous intéresser. Donc, effectivement, si Etoile va se font battre dans le premier bouquin, qu'est-ce qui va arriver, qui va prendre le rôle, en fait? Et ben, c'est tout bêtement des Matoran qu'on connaissait déjà. Donc, des Matoran introduits en 2001. Donc, pour certains qui avaient une forme 7 en plus, donc une forme Mactoran, puis ensuite Moltoran en 2003, voilà.
Donc en fait, il s'agit donc de Jala, enfin Jala, excusez-moi, Jalor, Matoro, Nuparu, donc qui a pris un peu la place de Nepu, Ali qui a pris la place un peu de Maku aussi, euh, Kongu et Uki. Normalement, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ces 6 Matorans-là vont partir, tout bêtement. Ils vont se rendre, ils vont prendre un passage un peu sous les trucs un peu caché. Ils vont ensuite entrer dans le royaume de Karzani, voilà, tout bêtement, qui est une espèce de... C'est bien Karzani, il me semble, ouais. Karzani, voilà, qui va essayer de les... qui a une espèce de seigneur fou, voilà, et donc qui a, qui a des... qui, voilà, à la base, voilà, oh, j'ai encore parlé du background pendant 50 ans, excusez-moi. Mais bon, voilà, à la base, Karzani avait des Matoran, enfin, on envoyait les Matoran qui marchaient mal ou qui avaient des problèmes au niveau du travail, on l'envoyait chez lui, voilà, on les envoyait chez lui, donc pour les rétablir, un peu comme une maison de correction aussi pour ceux qui travaillent pas, qui travaillent mal, voilà. Et donc le problème, en fait, c'est que Karzani il était un peu fou, donc au final, ce qui fait que ces Matoran étaient aussi un peu fous, il les a reconstruits un peu n'importe comment, donc voilà, donc un peu un peu un lieu de folie. Donc au final, nos 6 Matoran qui étaient partis justement pour voler la nuit se retrouvent là, voilà. D'ailleurs, il me semble que, je sais plus si les Turaga leur avaient dit de partir ou pas, ou s'ils leur avaient empêché, je ne sais plus du tout. Bref, nos 6 Turaga se retrouvent là. Ils se voient dotés de nouveaux masques, en fait, que Kazani leur donne, il me semble, voilà, tout bêtement. À part pour Uki qui avait trouvé un masque sur la route, le Suletu, voilà, tout bêtement. Et donc au final, les Matoran sont dans l'ordre de Karzani, donc ils ont eu leur nouveau masque. Ils vont tomber sur un Matoran et tout, qui était à côté de Canister, en fait, donc des Canister Toa. Et donc au final, les Matoran vont s'échapper comme ça, chacun dans un canister, et donc après il va y avoir un gros truc avec des éclairs, l'étoile rouge, donc plusieurs éléments divers de la storyline, qui vont les transformer en Toa Inika. Voilà, donc excusez-moi pour cette vraiment longue pause de background. Donc si vous voulez lire tout ça plus précisément, donc achetez les bouquins, je vous conseille de Pocket Jeunesse, parce ils coûtent pas si cher que ça, il n'y en a que 4 sorties, donc voilà. C'est vrai que vous n'aurez pas la collection en total, au pire vous pourrez acheter le reste sur Amazon.com en anglais, voilà tout bêtement, et bon. Au moins on peut déjà découvrir les histoires des Piraka contre les Toa Nuva, par exemple, l'histoire avec des Karzani, donc des Matoran, et donc ensuite le reste des histoires sur le Inika, voilà. Et donc dans le 4e, d'ailleurs, vous en saurez plus sur le 4e bouquin, ne parle que du passé des Piraka, donc pour connaître leur storyline, c'est vraiment pas mal parce que ça retrace pas mal d'événements importants de Maître Nuit en fait, et à chaque fois on voit que les Piraka étaient plus ou moins ils étaient plus ou moins concernés par la situation, quoi. Des fois, ils étaient juste en arrière-fond, mais voilà, à chaque fois, souvent, ils ont joué un petit rôle dedans, donc c'est super intéressant pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la bionique, et donc pour les autres, c'est aussi pas mal pour découvrir. Donc voilà, je vous conseille vraiment les bouquins, donc est-ce que par exemple j'ai le 3 le 3 spoil sur un Toa Inika, donc je vais pas vous le montrer, bon, vous avez déjà vu avant, voilà, tout dépend. Donc voilà, les Toa Inika, donc qui sont nés par la force de l'éclair, voilà, donc nos 6 braves Matoran qu'on avait connus, Matoran, se transforment enfin en Toa, donc voilà. Donc maintenant, ils vont pouvoir aller survoler la nuit, récupérer le masque de la vie, sauver les Toa Nuva et aussi permettre aux Matoran donc, de sortir de l'emprise des méchants Piraka qui, si souvenez-vous, les ont, grâce à leur capsule d'antidermis, les ont rendus en esclavage, voilà, tout bêtement. Donc bon, bah, je crois que j'ai un peu parlé de tout, donc là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un peu de poussière sur ce canister, un peu vieillot, voilà. D'ailleurs, je me rends compte que je voulais te faire un truc, mais c'est pas trop grave, hein, voilà, je vous montrerai après. Donc bon, le canister, tout d'abord, vous pouvez voir qu'on n'est plus du tout dans une forme ronde, on a une espèce de grosse forme carrée, hein, comme vous pouvez le remarquer, voilà. Donc la forme un peu ronde losange qu'on avait eu avec les Piraka va définitivement disparaître, normalement. Attendez, je vais essayer de me souvenir. Ouais, elle va définitivement disparaître, donc voilà, elle a été souvent introduite avec les Borg en 2002, espèce de forme en losange, et donc après on l'avait eu pendant 2 ans, en 2005, voilà. On verra plus de forme triangle aussi qui était apparue avec le Vaki, voilà, ni de forme cylindrique de base, voilà. Donc maintenant on aura cette forme-là et d'autres variantes et qu'on verra plus tard. Mais on aura surtout, donc voilà, déjà vous pouvez remarquer que le canister est beaucoup plus gros vu que, comme j'ai déjà dit avec les Piraka, les canisters sont aussi plus élevés, sont plus grands, voilà. Donc bon, ça c'est pour la forme d'un canister de base. Comme vous pouvez le voir, le haut, en fait, j'ai foiré mon truc parce qu'il fallait que je vous le montre, donc j'ai vite fait corriger ce petit problème. Parce que le haut est plus ou moins important. Souvenez-vous, excusez-moi, souvenez-vous, voilà. Souvenez-vous, avec les Piraka, on avait le haut du canister, c'était un truc où il y avait écrit « Et c'est moi », et donc en fait on pouvait
éclairer les yeux des pirakas, parce que souvenez-vous, les pirakas avaient cette espèce de petite feature en fait qui était de pouvoir s'éclairer, de pouvoir les yeux qui s'éclairaient, ainsi que des dents glow in the dark, voilà, tout bêtement. Et donc eux en fait ils n'ont pas vraiment de feature, mais ils vont quoi? Ah si, ouais, non, je suis pique quand je dis ça, alors qu'il y a un bouton try me. Voilà, donc en fait, ça c'est canister, voilà. Attendez, je vais peut-être essayer de reculer un peu tout ça. Excusez-moi. Hein. Ah oui, à noter aussi que cette review sera divisée en 3 parties en fait, donc je vais faire 2 Unica par review cette fois-ci, voilà, vu que ils restent quand même assez clonés, mais ils sont quand même un peu différents, et comme des fois je fais quand même 50 minutes rien que sur des clones, par exemple les Borocales, je préfère un peu diviser, voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Ah ouais, donc là, voilà, donc le haut du canister, en fait, qu'est-ce que vous avez dessus? Vous avez d'abord l'épée, donc ça c'est l'arme c'est l'arme de, par exemple, de Toad Jailer, comme en premier. Toad Jailer, voilà, donc c'est son arme. Et donc en fait, chaque arme des Nika, donc premier fait à savoir, premier fait général, c'est que chaque arme s'éclaire. Donc lui, il s'éclaire de façon verte, comme vous pouvez le voir. Peut-être un peu trop vert sur la caméra, peut-être que les couleurs vont changer avec la lumière environnante. Normalement, c'est un vert un peu plus couleur herbe. Hein. Alors que là, vous avez une espèce de vert assez flashy, je pense. Enfin, d'après ce que je vois sur la cam. Donc voilà, en fait, vous pouviez appuyer sur le bouton de l'arme, ici, donc Tiny, et donc ça s'éclairait. Voilà, donc ça c'est en fait, on va rester dans les jeux de lumière avec les Nika, sauf que c'est plus au niveau des yeux, ça a disparu, mais ça on verra plus tard. C'est au niveau de l'arme. Et enfin, on va vous montrer les 4 amorts fournis dans la boîte au-dessus, donc très beau design, comme vous pouvez remarquer ici avec l'île de Voyanui, donc qui se détache un peu, voilà, comme vous pouvez remarquer, avec un chouette relief, et donc les 4 balsamores fournis. À noter que là, en fait, c'est vert, mais bon, pour moi, les verts, c'était celles des pirakas. Mais bon, visiblement, il a les mêmes, donc j'ai mis des verts. Donc, si je me suis trompé, excusez-moi. À noter qu'il y en a 4 aussi, on verra pourquoi plus tard il y en a autant, alors que les pirakas n'avaient que 2, donc une sur leur lance d'amour et une de rechange. Ça, on le verra plus tard, voilà. Maintenant, on va passer peut-être un peu à l'image en elle-même. Donc, on a Bionicle ici, Inika, donc de façon très stylisée comme les pirakas, souvenez-vous. C'est vrai qu'une autre façon. Toad Jailer, voilà, donc Toad Jailer lui-même qu'on parlera plus tard. La recommandation d'âge, la référence, bionicle.com, le logo Lego, tout bêtement. Et donc là, on va pouvoir remarquer tout bêtement que le fond maintenant est unique. Souvenez-vous, les pirakas, c'était déjà un peu le cas avec un espèce de fond blanc, sauf qu'il y avait des rochers en dessous, en fait, qui étaient de couleurs différentes des fois. Là, plus du tout. Tout le monde a le même fond, donc un espèce de fond avec de la pluie et un éclair. On pourra aussi remarquer un grillage, voilà, qui sera un peu dans les pubs. Donc c'est un peu spécial, je trouve, parce que le grillage, c'est assez moderne comme élément. Je dis pas qu'on n'est pas dans Metru Nu ou même à Matanu, mais bon, la matière me semble un peu très moderne, quoi. Ça fait très vraie vie au final, un grillage comme ça. C'est vrai qu'on n'avait pas trop vu ça avant dans Bionicle. Chaque fois, on avait un design un peu spécial, quoi, des éléments, des bâtiments, ce genre de choses. Voilà. Donc ça changeait un peu, c'était un peu plus moderne et naturel. Voilà. Donc maintenant, j'ai regardé de côté. Là, vous avez écrit Bionicle, comme vous pouvez remarquer. Ah, là, vous voyez bien. Avec, encore une fois plus, l'île de Voyanui en relief. Donc, c'est vraiment pas mal. Sur le côté, la même chose. Voilà. Et donc, à l'arrière, j'ai retourné les... Donc là, il n'y a rien d'intéressant. À l'arrière, vous avez encore écrit Bionicle ici, hein, que vous n'avez pas compris ce que vous achetiez. Là, il y a écrit Bionicle Unica Jailer. Là, vous avez une autre pause, en fait, qui va vous montrer les features. Donc, le lance-amour ici, vu qu'effectivement, le lance-amour est repris. Voilà, mais il est amélioré, on verra un peu après pourquoi. Ainsi que l'image de l'arme qui s'allume. Et le fait qu'on puisse le mettre dans le canister tout entier. Et enfin, à nouveau, l'île de Voyanui avec des carrés cette fois-ci, donc pour représenter les différents éléments. On a la même chose avec les pirakas avec des petits points, voilà. Et là, encore une fois de plus, vous avez les 5 images des autres Unica. Souvenez-vous avec les pirakas, on avait 6 images de tête, là il n'y en a que 5 en fait, donc la 6e, bah, c'est celle du toit sur le canister, tout bêtement. Et donc voilà. Là par contre, c'est des images de face, voilà. Elles restent un peu dans le même style, voilà. Donc voilà. Là, on va pas mettre la batterie dans l'eau, et donc il faut la nettoyer, sinon, bah, ouais, j'ai pas trop pigé, voilà, c'est ça. Ah oui, peut-être pour laver la batterie ou laver l'arme, je ne sais pas. Et ici, 4 informations, et quelque chose pour le Kanoka Club. Voilà. Et donc voilà, donc oui, un fond uniforme, comme je disais, donc qui sera un symbole Unica, c'est-à-dire la pluie torrentielle et les éclairs. Voilà, donc ça c'est aussi pour même dans l'ambiance, voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer le mode d'emploi maintenant. Donc là, comme vous pouvez remarquer déjà, première différence, le mode d'emploi est imprimé dans ce sens-là, donc verticalement. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'en fait, il est coupé à ce niveau-là, mais il me semble que les pirates étaient déjà coupés au niveau des jambes, donc je suis pas trop sûr, je pourrais pas vous dire, mais voilà. Donc bon, c'est pas une grosse différence, vu qu'effectivement, le mode d'emploi, lui, se lit quand même comme ça.
Donc là, on vous montre en fait comment se enlever les deux parties. Ouais, ok. La liste des pièces qui a été introduite avec les Piracas, souvenez-vous, en 2006. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le fait de le mettre. D'ailleurs, il me semble que c'est une nouvelle pause, ici. Ouais, comment changer la batterie? Souvenez-vous avec les Piracas, on peut pas changer la batterie des yeux, là par contre, on peut. Voilà, il faut changer les piles, en fait, il faut 3 petites piles plates. D'autres informations sur les piles, en fait, là. D'autres pubs, donc pour les Piracas. Pour les Playtem, parce que souvenez-vous, en 2005 a été introduit les Playsets Bionic, donc en fait des Lego System en fait inspirés Bionic tout bêtement, voilà, donc avec des différentes structures. Donc c'était introduit en 2005, ça continuera en 2006 aussi avec 4 autres sets. Là, il y en a que 3, il y a un spécial édition en plus normalement. Voilà, et là les 3 Titans de 2006. Enfin 3 sur 4 vu qu'un qui est aussi une spéciale édition, mais on en verra plus tard, voilà, donc avec Zone et Fenrak, Axon et Brutaka, le site bionic.com et le jeu. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit quand il va sortir? Ah non, prochainement. Voilà. Donc le nouveau jeu qui est en fait Bionic Heroes, et donc dans lequel on pourra contrôler les toits Inika, contrôler les Piracas et contre tout un tas d'ennemis. Mais ça j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des médias sortis en 2006, je pense. Une page pour le Lego Club et ici enfin une belle image des 6 toits Inika. Voilà, donc j'essaie de vous la montrer un peu. Assez classe, voilà, comme ça. On peut quand même noter Uki qui est vraiment tout au fond derrière là, dans un petit trou, genre, je suis là. Je fais souvent la remarque avec ces toits-là, mais bon, c'est le cas. Voilà, donc c'est tout pour le manuel. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein, donc souvenez-vous. Ah, et vous avez aussi pas remarqué qu'il n'y a plus de combos non plus, parce que souvenez-vous, avec les Piracas, on avait encore quelques combos qui marchaient par 2 ou 3, je sais plus. Oui, non, si, ah oui, si. Avec les Piracas, on a 3 combos par 2. Et on a 2 combos par 3 aussi, donc voilà. Sauf que les 2 combos par 3 n'étaient pas ensemble dans les modes d'emploi. Il y avait Yama qui était vendu en 7 séparés, souvenez-vous. Et il y avait Protodax aussi qui était pas dans le Brickmaster Magazine. Maintenant, les combos n'apparaîtront plus du tout dans les modes d'emploi. Mais ils existeront toujours en fait, donc dans le Brickmaster Magazine par exemple, ou dans d'autres trucs. Donc en fait, il faut aller sur Internet pour voir les combos. Et ça apparaît de façon plus périodique. Mais ça existe toujours en fait, donc il y a encore des combos avec les Unica. Et par exemple, il y en a des fois, je pense, ouais, vous pouviez mettre, je crois qu'il y a des combos par 2 aussi ou par 3, je sais plus tout ça par contre, si c'est par 2 ou par 3, mais il y en a encore en tout cas, sauf que maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le mode d'emploi. Maintenant, le mode d'emploi, c'est content juste de faire un peu de pub pour les autres sets, et aussi de montrer les instructions de base, quoi, pour le modèle. À noter que les instructions étaient un peu mieux imprimées qu'avec les Piracas, j'ai trouvé. Il n'y a pas de filtre dégueu ni rien. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au set en lui-même. Donc, j'ai juste enlevé ça pour vous montrer l'épée. Enfin, voilà, donc regardez comment ça se met, je vous montre vite fait. Vous avez juste un peu à prendre, et c'est une deuxième partie en plastique. Vous avez vos balles ici, vos balles à mort, et puis voilà. Donc j'ai juste fait l'épée en fait parce que les balles à mort ont souvent tendance à tomber. Donc c'est un petit problème ça. Donc voilà. Mais bon, sinon c'est pas grave. Après je vous montrerai avec les balles à mort dans une jolie pose finale. Est-ce qu'on voit mentir parce que bon, ils sont aussi plus grands. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on va peut-être aussi vous démonter celui-là. Parce que bon, tous les Inika partagent la même base, donc ça me va bien, j'aurais pas tous les démonter. Mais bon, je préfère quand même pour mieux expliquer, en fait, qu'est-ce qu'apportent les Inika. Voilà, donc c'est les nouveaux toits, en fait, donc c'est un peu, souvenez-vous, dans ma dernière revue de 2005 avec les toits, attendez, les toits Aga, j'ai dit, les toits Aga, c'est les meilleurs de la dernière génération de toits, c'est-à-dire old school, en fait, donc 2001 à 2005, c'était les plus articulés, tout ça. Donc on va voir en fait ce que nous réserve la nouvelle génération de Toa, donc, qui est introduite avec les Inika, tout bêtement. Voilà. Donc, par quoi commencer? De toute façon, on vient à la tête aussi. Pas trop vous faire peur. Mince. Ah. Je prends le mode d'emploi. J'en vais à la tête et en fait, il y a une petite subtilité au niveau de la tête. On en parlera plus tard aussi, donc désolé. Ok, d'accord. Juste enlever là-bas, voilà, comme ça. Donc voilà le torse. Donc le torse en fait, donc c'est ce qu'on va appeler des bases Inika en fait, parce que
Non, je pense que je m'y prends mal. Ah, en fait, pour le... Oh là là, mais qu'est-ce que je m'y prends mal pour cette revue, en fait? Donc oui, donc d'abord, le schéma de couleur, vous l'avez peut-être vu rapidement sur mon modèle, donc excusez-moi. C'est du rouge métru, du doré et du orange trans. Donc nouvelle couleur, sympa. Donc déjà là aussi, le schéma de couleur des Nika suivent ceux des Piracasters qui sont assez spéciaux, assez différents de ce qu'on a vu avant, ils changent. On n'a pas de gris métru non plus, voilà, donc on a pas mal de couleurs sympas. On va quand même reprendre le principe des couleurs métallisées, c'est-à-dire trois types de métaux différents, donc de l'or, de l'argent et du dark metal aussi, voilà, tout bêtement. Donc il va reprendre cette caractéristique-là, et après ils vont prendre bien évidemment les couleurs métru de base, hein, tout bêtement, pour aller avec. Et en plus, ils vont ajouter de nouvelles couleurs, donc là par exemple du orange trans, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en fait, comment expliquer une base Inika? Donc déjà, j'ai viré ça. Donc déjà, vous allez pouvoir voir tout bêtement un bassin métru, donc rien de novateur ici. Ensuite, souvenez-vous, les Piraka ont introduit une nouvelle base, donc avec deux ball joints sur les côtés. Et les Nika vont faire pareil, ils vont introduire eux aussi leur base en fait. Donc comme vous pouvez le voir, est-ce que je m'en souviendrai? Ok, d'accord, ça va comme ça. Donc voilà un peu la base. Donc excusez-moi, c'est encore des éléments qui restent. Donc cette base-là, comparée à celle des Piraka, n'est pas plus large, en fait, elle donne juste un peu l'impression. Mais là, un meilleur design, en fait, un design plus global. Parce que souvenez-vous, les Piraka, au final, ils avaient certains espaces bien définis. Par exemple, vous avez pied à un endroit avec un trou, ce qui fait qu'on ne pouvait pas forcément mettre d'autres pièces à certains endroits, etc. Les bases Nika sont beaucoup plus ouvertes, et donc au final, se retrouveront beaucoup plus utilisées. Voilà. Donc à part peut-être les Piraka pour certaines bases, par exemple, qu'on trouvera ici et là, mais au final, c'est la base Inika qui va l'emporter et qui sera la plus réutilisée par la suite. Voilà, tout bêtement. En plus, souvenez-vous, la base Inika, au final, le corps des Piraka est juste composé de deux pièces, tout bêtement. La base Inika, elle, va en rajouter une troisième. Donc bon, d'abord, vous avez cette pièce-là, donc la fameuse base en elle-même. Donc il y a pas mal de trous, donc comme vous pouvez voir, vous avez toute une rangée de trous en croix, ainsi que deux sur les côtés. Vous avez bien évidemment les deux ball joints ici pour les bras, parce que souvenez-vous, plus de mécanisme, plus des ball joints, hein, voilà, tout bêtement. Souvent, le connecteur sera mis à ce niveau-là grâce à un micro-miron. Il est bloqué dans le mouvement par ces deux pièces sur le côté, tout bêtement, voilà, c'est bloqué ici. Ensuite, on va ajouter donc le fameux bassin métro, donc là, rien de différent. Donc on se retrouve devant ça, bon, à la base, normalement, on n'est pas censé avoir cette pièce-là. Et ensuite, la troisième pièce pour finir une base Nika, c'est l'armure. Voilà. Donc il y en a deux types différents qui sont introduits en 2006, donc on verra l'autre après. Ça, c'est celle que j'appellerais la base... en fait, il y en a une que j'appelle l'armure plate, et il y a l'autre. Et l'autre, c'est celle-ci, tout bêtement. Comme vous pouvez le voir, en fait, donc c'est une armure assez grande avec encore des trous. Sur le côté, elle part dans ce sens-là, donc pour en fait couvrir le bassin métru, ça on verra quand je l'assemblerai plus tard. Voilà l'arrière de la pièce. Voilà. Je sais pas, je crois que j'allais dire un truc, en fait, non, je veux juste vous montrer l'armure en elle-même. Donc, voilà, nouvelle pièce aussi à ce niveau-là. Donc, bien sûr, la base Nika est une nouvelle pièce, celle-ci aussi, voilà. Et donc, en fait, grâce à ces points-là, en fait, surtout ici, vous allez pouvoir accrocher les armures. Mais même des fois sans, en fait. Donc, par exemple, je vais mettre ça dans les trois trucs. Et voilà. Et donc là, j'ai ce qu'on appelle une base Nika. Enfin, plutôt un corps Nika, donc le corps de Jaller. Donc comme vous pouvez voir, bien évidemment, ces pièces-là permettent de cacher le trou en fait entre ces deux pièces. Voilà. Donc voilà la vue d'arrière. Et voici la vue à l'avant. Donc ce que vous avez vu. Donc on se retrouve avec une base 4 ball joint à ce niveau-là. Donc une belle forme de V bien précise. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était pour le corps en lui-même. Donc nouvelle base qui apparaît, la base Inika, qui est en fait une espèce de version Piraka améliorée vu qu'elle offre plus de possibilités au niveau de la construction du mocage. C'est surtout à ce niveau-là qu'il faudra le retenir, voilà, tout bêtement. Et elle forme bien sûr un design qui est différent, voilà. On va aussi introduire donc une armure pour couvrir, souvenez-vous, les Piraka, en fait, il y avait une seule pièce qui servait d'armure et de corps, en fait, tout bêtement. En plus de la base métru, voilà. Donc ça c'est le corps, on en reviendra peut-être un peu après. Les bras, enfin, donc tout d'abord on va abandonner le système de crête. Souvenez-vous, les packs avaient une crête, mais bon, ça limitait beaucoup le mouvement. Autant au niveau enfin, surtout au niveau de la tête. Et on pourrait aussi se souvenir que les packs avaient des bras asymétriques. Là, c'est plus le cas, les bras vont être symétriques.
Et aussi, ils vont enfin être finalisés. Souvenez-vous, les Piraka ont quand même beaucoup de mal à tourner leurs bras. Là, c'est plus le cas. Donc déjà, tout d'abord, on va retrouver un bon vieux ball joint long, donc rien à dire là-dessus, à part que c'est Mericolor, donc en trans orange. On va retrouver ici un bras métru, enfin donc une jambe métru en tant que bras, donc là aussi rien d'original. Un connecteur aussi, tout ce qui est plus simple. Par contre, une nouvelle pièce qui apparaît, c'est l'épaulette Inika. Donc comme vous pouvez le voir, assez chouette design avec une forme bien ronde. Deux trous ici, deux petits trous à ce niveau-là aussi. Quelques espaces vides qui permettent de voir le connecteur, voilà. Je vous montre ici. Fameuse forme là, avec ces deux petites pièces qui ressortent, qui étaient reprises dans pas mal de masques aussi. En un peu plus visible. Voilà. Là, et là, par contre, là, vous raccrochez l'épaulette sur le côté. Souvenez-vous, souvent, en fait, oui, c'est aussi l'introduction de cette épaulette-là, de ce type d'épaulette-là, qui s'accroche de ce côté-là. C'est-à-dire que, souvenez-vous, avant, là-bas, les épaulettes métru, excusez-moi, s'accrochaient dessous. Là, elles s'accrochent sur le côté, en fait. Ce qu'il faut aussi qu'elles vont un peu bouger, donc ça soulève un peu les puristes, en fait, dès qu'il y a une pièce qui bouge, c'est un peu énervant, mais bon, voilà. Donc, elle bouge un peu, et donc, elle est raccrochée par une barre de 3 à ce niveau-là, tout bêtement. Voilà. Donc, nouvelle pièce aussi. Et donc, comme vous pouvez le voir, on n'aura plus de limitation au niveau du mouvement. J'en parlerai un peu après avec les articulations. Voilà. Et donc, on a deux fois les mêmes bras. Donc, ce qui fait qu'on a plus de petits bras asymétriques un peu nuls, comme avec l'ordical et Piraka qui limitaient un peu le mouvement. On revient à deux bras identiques. Ce bras-là, je ne vais pas parler vite fait, mais voici le lance-Zamor. Donc, bien sûr, l'épaulette est la même. Le lance-Zamor amélioré. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a une recharge, en fait. Surtout ça, le point intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle pièce, la recharge Zamor, qui permet de mettre 3 Zamors en plus. Le seul problème, en fait, c'est qu'il n'y a rien pour les empêcher de tomber, ce qui fait qu'en fait, si vous le baissez un peu, c'est bon, les Zamors se cassent, quoi, partent et tout tombe, donc c'est un peu énervant, ça. Par contre, il y a un moyen très facile d'empêcher ça, c'est de mettre juste une petite pièce ici, en fait. Regardez, il y a une autre pièce là, donc je vais vous montrer peut-être dans une autre review, dans une autre partie de la review. Et en fait, ça tombe pas. Le problème, c'est bon, faut avoir ces pièces-là, quoi. Donc je pense que Lego, pour deux pièces, aurait peut-être pu les donner, ça aurait empêché que les pièces tombent et que ce soit énervant, quoi. Et qu'on soit fait à forcer d'enlever les bazars parce qu'elles tombent trop facilement. Et c'est dommage parce que bon, c'est une bonne idée d'avoir une recharge qui permet en fait de tirer au final, comme ça, de façon répétée, quoi, de façon enchaînée, quoi. Je le trouverai peut-être un peu après, je sais pas trop. J'ai un peu peur d'en foutre partout. Voilà. C'était pour les bras. Je vais peut-être parler des jambes maintenant. Donc, qu'est-ce que les jambes introduisent? Nouvelle genouillère aussi, donc qui tiennent comme les métrus par contre, là comme vous pouvez remarquer, voilà, donc une forme un peu ronde ici, suivie d'une forme très droite sur ce côté-là, enfin très droite, très plate, plus ou moins, voilà, avec encore quelques pistons. Introduction de nouvelles jambes aussi, donc ça c'est les jambes Inika, voilà, donc elles portent rond vu qu'elles ont été introduites avec les Inika, avec comme on peut voir l'espèce de protège genou un peu qui remonte, voilà, une espèce de truc, donc ça c'est sympathique ça, voilà, tout bêtement. Elles sont assez grandes, je pense. Aussi grandes que les Rakshi. Deux trous en croix ici, quelques pistons au milieu. Assez bien designé avec la forme en courbe ici, donc qui revient, voilà, tout bêtement. Et enfin, introduction d'un nouveau pied. Le pied Nika, donc le premier type, vu qu'il y a deux pieds en fait, il y a deux pieds Nika comme les petits Piraka, souvenez-vous, il y en avait aussi deux, c'était la seule différence avec les Piraka. Là, vous allez voir qu'il y a un peu plus d'autres différences avec les autres Nika, enfin, d'autres différences, on va pas apprendre à parler français. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le pied griffu, en fait, vu qu'il a une espèce de petite griffe, et aussi il est assez plat, donc c'est aussi appelé, j'appelle ça pied plat personnellement, hein. C'est mon jargon à moi perso, donc voilà. Vu qu'il a des griffes et il est assez plat comparé à l'autre qui est un peu différent, voilà. Donc là, un peu plus bestial, voilà, avec des petites épines au bout. Voilà. Donc j'ai raccroché les deux jambes tout bêtement à bassin métrus, ça je vous apprends rien, hein, c'était là depuis 2003, 4, excusez-moi, voilà, tout bêtement. Alors vous aurez noté quand même que c'est des grands connecteurs au niveau des bras, au niveau des Piraka, c'est des petits connecteurs longs, des petits connecteurs, voilà, des doubles connecteurs, voilà, je me disais, je manque un mot, des petits doubles connecteurs, là c'est des longs doubles connecteurs. Et enfin, l'élément le plus important des Inika, c'est leur tête. Donc les têtes Inika, donc en fait, souvenez-vous, les têtes Piraka reprenaient en fait un peu une base métru, sauf qu'ils étaient bien plus spécifiques, et bien sûr il y avait une crête dessus.
On aurait pu se dire, pour les Nika, ils vont prendre des bons vieilles têtes Métru, mettre des nouveaux masques. Et en fait, non, pas du tout. Ils sont partis sur la même idée des Piraka, je pense. Ils se sont dit, on va mettre une espèce de pièce qui fait plus organique, une pièce en plastique un peu flexible, voilà. Et qui dit ça, dit aussi changement de tête. Donc en fait, les têtes, maintenant, c'est ça. Donc une pièce avec deux trous ici, donc qui est tenue par une barre de 4, voilà. Et... et voilà, donc en fait elle est verte avec un espèce de dégradé blanc. Donc je vais dire c'est pas une tête ça, mais en fait cette tête prend toute sa, on va dire sa forme quand vous mettez l'espèce de masque en plastique en fait par-dessus. Parce que comme on peut voir il y a des trous pour des yeux et aussi pour les dents. Donc ce qui fait qu'on le met ici, il y a un petit recoin en plastique, voilà, donc pour que ça s'enfonce bien. Et donc voilà, là vous avez une tête complète avec des yeux verts et des dents blanches à ce niveau-là. Ainsi qu'une ouverture ici, voilà. Donc au final, c'est carrément différent de tout ce qu'on avait vu avant. Vu qu'on a plus de masque qui s'enfonce, il y a rien, plus de tête adaptable avec le reste, au final, c'est plus de... Ça n'a plus rien à voir avec... ça s'adapte plus avec les masques de 2001 à 2005, 2004, voilà. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez proche de 2005, dans le sens qu'au final, si vous avez juste la tête verte, ça ressemble à rien. C'est comme si vous aviez juste le cou handicap plus les deux yeux baroques. Ça fait pas une tête, quoi. Faut mettre le masque en plus dessus. Là, c'est à peu près pareil, voilà. Et donc, c'est pareil pour tous les Nika. Ils ont tous une tête différente. Et donc, qui est bien plus humaine ou organique, selon ce que vous voulez, voilà. Bon, voilà la tête de Jaller. J'aime pas trop, personnellement. Il a une espèce de bouche, en fait. On sait pas trop s'il est content ou s'il est dégoûté ou s'il est juste neutre. C'est une espèce de combo entre les trois, donc c'est assez moche, c'est genre voilà. Et donc ça rend pas génial selon moi, c'est vraiment pas. Certains trouvent ça. En fait, les têtes Inika, elles ont pas été super appréciées. La preuve, on en aura plus en 2007. On va reprendre des bonnes vieilles têtes Métru, Mais je pense que c'est vraiment objectif. Il y en a certaines que j'aime mieux que d'autres, mais d'autres vont me dire ah non, celle-là elle est vachement moche et tout. Donc voilà. Au final, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que c'était quand même une grosse erreur de Lego et qu'on n'a pas du tout aimé ce truc parce que ça changeait quand même un peu trop avec ce qui était établi avant. Après, tu me diras, c'est sur le parti pris Lego, choquer un maximum, changer radicalement la licence bionique, faire un truc vraiment super nouveau, donc par la même occasion, changer des masses à collectionner, vu qu'au final, ils étaient même plus à collectionner depuis 2004 ou 2003, vu que les toits annuels sont en 2002. Donc voilà quoi. Donc une tête très différente. Donc je vais vite vous montrer là, la tête de Jaller, vous l'avez bien vu je pense. Donc chacun s'en fera sa propre avis, j'ai pas vraiment d'idée là, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Et donc pour la raccrocher au cou, pour qu'il y ait un moment de Ball Jones, on a aussi l'introduction des Ball Jones 2006 en fait, donc c'est déjà introduit avec les Titans, Action et Brutaka, c'est-à-dire en fait des Ball Jones, je sais pas si vous allez bien le voir, avec un espèce de trou qui passe par le milieu tout bêtement. Souvenez-vous, les premiers étaient en fait une espèce de petite balle, et le trou allait pas jusqu'au bout. Là en fait, le trou passe tout le long de la pièce, quoi. Et donc, ces ball joints sont bien plus efficaces que les ball joints 2001, parce qu'ils tiennent mieux, ils sont quand même plus solides, en fait. Et donc là, ils seront aussi en tant que coup, et leur première utilisation, normalement, revient au Titan 2006, avec, au niveau des suspensions. Donc, on a juste à mettre la tête donc, dans la barre, au final, tout bêtement. Et donc, tada, vous avez Toa Inika Jaller. Mon schéma de couleur doré, rouge, métru, orange trans, donc qui rend plutôt bien, voilà. On reste dans la même teinte. On remarquera surtout quand même beaucoup le rouge métru d'ici, vu qu'effectivement, voilà, donc quand vous allez faire monter en la ronde, le orange trans va apparaître de façon flagrante. Voilà. Maintenant, on va peut-être un peu parler des articulations. Donc comme je l'ai dit, les bras ne sont plus limités par des crêtes ou quoi que ce soit. Vous pouvez les mettre, bouger un peu partout. Hop, ici, là, comme ça. Donc là. Et ensuite ici aussi c'est parfait parce que on est plus limité à 80 degrés. On peut bouger jusqu'à ce que l'épaulette permet. Donc un peu plus au final. Idem, bon, les bras ne sont plus sur un axe. Souvenez-vous, les bras Piraka étaient spéciaux parce que ils avaient un seul axe de déplacement sur les deux côtés et pas seulement sur celui-là. Donc là, par contre, bien sûr, c'est une jambe métrue. Donc voilà, on va revenir à un axe totalement libre. C'est pareil pour la deuxième jambe. Voilà, deuxième bras, excusez-moi. Pour les jambes, c'est pareil en fait. C'est comme les Piraka, donc il n'y a pas de problème, c'est pas limité du tout. Vous pouvez faire ça à fond. Voilà, donc un mouvement super ample. Et pour la tête enfin, là aussi,
plus de problème de crête plus de problème de crête. Donc attendez, peut-être en fait rajouter un bouquin sur ma pile de bouquins pour faire fermer la webcam. Plus de crête qui gênent le déplacement. On peut déplacer la tête dans tous les sens, en bas, voilà, ce qui est bien qu'il se casse le cou, même devant. Donc, bien sûr, il limite un peu par son armure, mais bon, voilà, c'est quand même déjà ça. Et bien sûr, il peut aller sur les côtés, ici et là. Oui, je pense que j'ai fait le tour sur Tony Jaller, voilà. Et donc, bien évidemment, bah, son ennemi peut toujours s'allumer, voilà, donc ça c'est son arme, hein, hop. Mais bon, je pense que peut-être que ma cam va pas trop aimer, vu qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec la lumière et que souvent elle la rame bien. Donc, j'ai pas trop fait que je vais vous montrer un peu le lance-à-mort. Donc voilà, en fait, vous mettez vos normal, hein, vos billes comme ça, il n'y a pas de problème, donc je vais l'enlever. Il est tenu comme d'habitude, en fait, comme avec les Piraka, par une simple barre de 2, et il fonctionne exactement pareil. Donc en final, vous avez juste à appuyer là. Ah merde. Bah attendez, j'essaie de vous montrer. Ah ouais, non mais si je mets ma main comme ça aussi, ça va vraiment pas être génial. Attendez. Parce que j'aimerais bien vous montrer sans avoir peur que les billes partent dans tous les sens. Donc j'essaie de faire comme ça, donc. Voilà, donc comme vous avez pu voir, vous pouvez lancer ça de façon dynamique, de façon continue, quoi, tout bêtement. Voilà. Et donc j'ai essayé de vous montrer Tony Kagela, mais je pense que j'ai fait après le tour, donc on fera un bilan après, mais bon, comme vous pouvez le voir déjà, bon, bah, niveau recolor, il assure pas mal, quoi. Vu qu'il introduit pas mal de connecteurs en trans orange. Donc nouvelle couleur aussi, hein, souvenez-vous, avant on l'avait juste avec les yeux avec un connecteur en tant qu'œil de Rachi. Là, le trans orange est quand même plus clair, hein. Ça c'est une chose à noter, voilà. Il a l'air quand même un peu ridicule là. Donc bien sûr superposable, ça vous l'avez compris. Voilà. Donc il introduit donc pas mal de recolor et surtout plein de nouvelles pièces, parce que comme vous pouvez le voir, en fait surtout les pieds, les jambes, les épaulettes, là, les genouillères ici, l'armure, la basinica, la tête, le derrière de tête, plus ou moins la recharge. Donc au final, c'est quand même composé à 90% de nouvelles pièces, hein. À part pour bah, bien sûr à part pour les bras métrus au final et pour la bassin métru, deux pièces bien réutilisées souvent. Il est quand même entièrement nouveau à ce niveau-là. Donc voilà, on va passer au second maintenant. Toi, Nika, cette review. Donc, elle notait que je ne marche plus par Keita. En fait, pour cette review-là, j'ai décidé de marcher par Keita. Donc, en fait, le prochain, c'est Toamatoro. Parce que j'ai décidé de le faire parce qu'il a quand même quelques similitudes avec Jaller, mais aussi quelques différences. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, on pourra voir aussi un peu en détail qu'est-ce qui change avec l'Unica. Donc, bon, la boîte est pareille, hein, sauf que bien sûr, le haut change. Bien évidemment, vous aviez l'arme de Matoro ici, ainsi que ces amors là. Voilà, donc il n'y a rien à dire de plus, hein. C'est la même image, donc le même fond, voilà, les mêmes inscriptions. Et donc, bien évidemment, la pose change ici, vous pouvez le mettre, et bien évidemment, là, maintenant, il y a le Jaller qui apparaît, alors qu'avant, il y a Matoro sur la truc de Jaller et qui n'apparaissait pas. Tout bêtement. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire plus. Mais note aussi que maintenant, il faut voir comme ça bien sûr, ça ne se déplie, ça ne tourne plus autour d'un axe, en fait, hein. C'est plus un truc où faut le tourner pour voir, ça doit s'ouvrir sur les côtés. Et donc, voilà. Au niveau des petites gâchettes, là, comme ça, voilà. Languettes, plutôt. Donc, bon, je crois que c'est à peu près tout. Donc, je vais passer à la même voie, donc j'en ai parlé longuement la première, donc j'ai pas trop vous parler plus longtemps de celle-ci, quoi, c'est pareil. Mode d'emploi maintenant. À noter qu'il y avait pas mal de, je vais pas l'avoir là maintenant, mais il y a quand même pas mal d'erreurs de mode d'emploi en 2006, donc à chaque fois donner un petit papier avec les corrections. Donc j'en ai quelques-unes avec Netonica personnellement, Mato en tête. Là j'ai peut-être dû la perdre, mais c'est pas trop grave. Donc juste pour dire ça qu'il y avait quand même
des fois quelques petites erreurs au niveau de mode d'emploi, mais c'était corrigé avec un petit truc, un petit papier, quoi. Là, on vous montre, comme on peut voir, petit du détail, à chaque fois, c'est l'image, enfin, c'est le haut du canister du toit en question qui est démonté, voilà. Donc, ils n'ont pas remis celui de Jalard, par exemple, c'est ce que je veux dire. Les pièces. Idem, après, c'est exactement pareil, hein, vous allez retrouver les mêmes trucs à la sauce Matoro, par exemple, là, les pages, puis les cubes. Voilà, donc désolé si c'est un peu déchiré à ce niveau-là. Donc bah toi Matoro qui en plus au devant de la scène, c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait un toit de glace au devant de la scène, souvent c'était celui du feu, donc on s'est demandé si c'était pas Matoro le chef, et au final pas vraiment, ça restait quand même Jalor, hein. Voilà. Peut-être que je vais parler du background maintenant aussi, un peu de background, ça ferait pas de mal, je sais pas. Donc vous pouvez noter qu'effectivement les toits Inika sont assez jeunes, quoi, c'est un peu comme les toits Metru, hein. Souvenez-vous, ils étaient assez jeunes, juste avant c'était des Matorins, ils donnaient des toits, donc c'est un peu la chose avec les toits Inika. Ils doivent apprendre leur pouvoir et tout, ce genre de choses, donc ils sont pas super forts au début, mais bon, ils évoluent quand même assez vite, je trouve. Comparé aux Metru, ils sont un peu moins chialeurs, ils sont un peu moins géniards, un peu moins gamins. D'après ce que j'ai lu, si je me souviens bien du truc. Donc, Toa Inika Matoro. Schéma de couleur blanc, hein, donc classique. Bleu métru, excusez-moi. Bleu trans, donc ça c'est une nouvelle couleur par contre qui apparaît. Donc ça c'est la similarité avec Jalor, c'est que les deux ont des couleurs trans, qui ont des connecteurs. Les autres n'ont pas, donc ça faut savoir. Donc c'est quand même pas mal qu'on ait au moins ces deux couleurs-là trans, parce que j'aime beaucoup moi personnellement les couleurs transparentes. Je trouve ça très classe en fait. Voilà. Donc il a ça et enfin de l'argenté en couleur métal. Voilà. Que dire d'autre en fait? Donc ensuite, donc voilà, lui je l'ai pris parce qu'il y a quand même quelques petites différences notables. Donc excusez-moi, j'ai enlevé les amorts. Comme on peut voir, elles sont bleues. Je ferai dans la dernière partie une espèce de revue vite fait. Je vous parlerai des, vous vous souvenez des packs amorts. Je dis que je le ferai avec les piraquets, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, je le ferai à la fin. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir des amorts bleus. Donc nouvelle couleur des amorts aussi, un truc avec les Inika. Parce que souvenez-vous, les piraquets et l'antidermis ont des amorts verts, bon, même si Jalor en a aussi visiblement. Et eux, alors, eux, ils ont un truc qui s'appelle l'antidermis, c'est comptable protodermis, mais je sais pas si c'est des amorts protodermis qu'ils ont eux ou pas, donc excusez-moi pour ce défaillance de la storyline, allez voir sur la NIE. Et donc, bien sûr, ils ont des couleurs différentes. Et leurs lanceurs ont été construits par Velika, un des materans de la résistance, le marron normalement. C'est l'ingénieur et il me semble qu'il a construit. Si je me trompe pas, hein. Si je me trompe, excusez-moi, mais normalement c'est le marron qui les a construits en piquant des plans dans la base des Piraka, où justement c'était Havak qui avait construit les lanceurs à la base les lanceurs Zamor des Piraka. Donc là c'est Velika qui a construit les lances Zamor des Inika, tout bêtement. J'espère que vous suivez toujours. Donc les principales différences, tout d'abord, c'est en fait la base, la pièce d'armure. C'est la pièce plate dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, vous pouvez noter, par exemple, que si l'armure est argentée, elle n'est pas couleur blanche comme sur Jalor où elle était de couleur rouge comme sa base Metru, elle est argentée. Et donc voilà plus ou moins la nouvelle pièce. Donc un peu plus de trous et un peu plus plate en fait. À part bien sûr ici pour cacher l'espèce de double de double épaisseur avec Metru plus base Inika. Voilà, donc un peu plus plate, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je la vois. Elle a quand même un peu de motif plat ici, enfin neutre, voilà, donc à chaque fois c'est une espèce de motif avec des petits ronds, ça revient souvent dans les pièces bioniques, là. Alors, regardez vos pièces, sur les bras de Piraka par exemple. Voilà, donc encore une fois plus une forme en V, forme triangulaire, hein, pour marquer la position du corps. Donc bah tout bêtement, ça s'accroche à peu près de la même façon, sauf que au lieu d'avoir des barres rondes de 2, vous avez une espèce de barres rondes de 1,5, je crois, ouais. 1,5, voilà. Tout bêtement. Si elles font bien 1,5, normalement c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour la première différence, c'est qu'il a cette base là. Donc deuxième base Inika qu'on va retrouver sur deux autres toits Inika, parce que bien évidemment c'est divisé de façon très sommaire chez les Lego. Donc par exemple vous allez avoir, si vous avez deux pièces différentes, vous allez en retrouver sur trois auront cette pièce là et trois autres auront l'autre pièce, tout bêtement, c'est divisé de façon équitable. Voilà. Donc voilà. L'autre différence aussi, c'est que même si c'est les mêmes épaulettes, ils ont tous les mêmes épaulettes d'ailleurs, hein,
elles sont un niveau au-dessus, comme vous pouvez le voir. 1,47, donc c'est bien dans les instructions et même sur la boîte, donc je pense que c'est correct. Voilà. Et par contre, il a plus de bras métrus, enfin de jambes métrues. Il a des jambes vaki. Oula, vaki, excusez-moi. Il a des jambes vaki. Voilà. Des jambes vaki en tant que bras. Donc ceci, ça va changer selon les Toanica. Donc ça, c'est encore une fois de plus un petit détail pour pas les faire cloner. Euh, et là, lui, là, effectivement, bah, la recharge en blanc cette fois-ci. Et sinon, il est pareil au niveau des jambes. Hein. Laissez-moi. Ouais, il est pareil au niveau des jambes. Identique, même pied et tout. Donc ça à peu près tout pour. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais peut-être vous faire vite faire. Ah oui, j'ai pas éclairé son arme. Bien évidemment, son arme est nouvelle aussi, dans une nouvelle pièce, évidemment. Comme vous pouvez voir, faire un peu épée de glace, assez large, je trouve. Ah, et par contre, ce que je déteste, c'est qu'il y a un signe ne pas jeter à la poubelle derrière. Alors c'est franchement ringard parce que bon, autant les vis ça peut faire mécanique, mais un vieux signe recyclé, ça fait pas vraiment. Je sais qu'ils étaient sûrement obligés de le mettre vu que pour l'écologie, tout ça, genre de choses, ils devaient le mettre. Mais bon, quand on est en train de jouer avec ces buniques et qu'on a un signe, faut recycler les enfants, c'est un peu craignos, je trouve. Hein. Mais bon, c'est que mon avis. Donc lui, c'est l'une bleue. Hein. Donc je pense que vous allez avoir un bleu clair, normalement c'est une espèce de bleu un peu plus foncé, mais bon. Donc chacun des couleurs bien spécifiques aussi au niveau de l'éclairage. Et donc voilà, bien évidemment, vous n'avez rien à faire, ça s'allume et ça s'éteint tout seul. Enfin ça s'allume, c'est vous qui l'allumez par contre, hein, ça s'allume pas tout seul, n'ayez pas peur les mecs, il n'est pas possédé mon jouet. Voilà. Et c'est vrai que j'ai encore fait un truc bien chaotique parce que j'aime pas parler de la tête qui est nouvelle, donc bien sûr la tête de Matoro. Le truc à remarquer en fait, c'est contrairement aux têtes des autres blancs qui étaient asymétriques, souvenez-vous, à chaque fois il y avait un côté qui est le côté gauche était différent du droit. Là, c'est le premier masque de glace symétrique, enfin masque entre parenthèses quoi. Hein. Voilà. À noter qu'en fait, Gregev a dit par la suite que ces masques étaient un peu vivants, si vous voulez, c'est une espèce de conscience, un truc comme ça. Donc ça permettait aussi d'expliquer un peu leur forme organique. Et lui n'a pas d'espace ouvert pour la bouche, comme là, c'est un peu fermé par une espèce de pièce ronde, donc assez sympathique, voilà, assez spécial. Une espèce de mèche derrière un peu. J'aime déjà mieux que Jalor personnellement. Et donc bah voilà, des formes bien en relief. Donc au final, on pourrait comparer ça vite fait au masque des Nuva qui étaient aussi bien plus organiques, même se faire en plastique dur, hein, un peu en plastique mou. On peut comparer à cela, je pense, parce que on a des formes super spéciales et un peu spé, quoi, beaucoup moins carré tout de même, un peu plus dans les arrondis et ce genre de choses, quoi. Donc voilà pour Mas de Matoro, j'espère que vous l'avez bien vu. Il est raccroché aussi sur cette première barre là parce que certains autres Mas sont raccrochés sur ce trou là. Voilà. Donc ça peut dans leur tête plus ou moins avancée. Voilà. Et donc bah, bien sûr niveau articulation, euh, voilà, là il n'y a pas de problème. Ici, on peut aller encore un peu plus loin, il me semble, que les bras métrus. Peut-être aussi parce que l'épaulette est plus haute aussi, je pense que ça devrait jouer là-dedans. Ah non, ça vient juste de la pièce de Vaki, je ne suis pas sûr, mais je pense quand même que ça doit venir aussi de l'épaulette qui est plus haute. Hein. Voilà. Idem pour l'autre bras, bien évidemment. La tête, excusez-moi il est un peu casse-gueule là quand même, le Matoro. La tête peut bouger dans tous les sens, pas de problème là. Idem pour les jambes. Vous pouvez faire des bonnes vieilles poses accroupies comme j'aime les faire. Genre, il est en train d'explorer. Tiens, j'essaie de faire ça comme pose. Voilà, comme ça. Genre, il attend avec son épée pointée dans le sol. Voilà. Donc, je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Matoro aussi. Je l'aimais un peu plus que Jailor, quand même, niveau subjectivité, si vous voulez mon avis. Mais voilà, je pense que vous avez quand même toujours la différence au niveau, comparé à Jailor, c'est l'armure qui change. Bien sûr, la couleur du métal aussi est différente. Les épaulettes un peu plus hautes. Et après, je pense que c'est tout, bien évidemment, si on exclut les problèmes de couleur qui changent et les problèmes de couleur masquée, armes qui changent. Mais ça, bon, c'est quand même là depuis un certain temps, même avec les sets super clones. Donc moi, je préfère pas des petits détails comme les épaulettes, par exemple. Voilà. Donc, je vais vite vous montrer les deux. Bah attendez, peut-être tout d'abord,
juste mettre les amorts pour vous faire une pose finale, voilà, tout bêtement. Donc elle rentre plutôt bien en bleu foncé. Enfin, bleu clair, bleu foncé, mais elle apparaît quand même beaucoup plus bleu foncé. Je vais vite vous montrer les deux canisters. Et puis je pense qu'on va en finir cette revue-là, donc c'est surtout une revue pour vous montrer un peu les nouveautés apportées par les Toa Inika. Et donc, et vous montrer les deux premiers. Dans la deuxième, j'en ferai deux autres qui seront normalement Toa Kongyu et Toa Uki, voilà. Donc voilà pour les canisters, donc beaucoup plus gros comme vous pouvez le remarquer que ce qu'on avait avant, et une forme rectangulaire. C'est un peu ce qu'il y a à retenir ces canisters, en plus du fait qu'ils ont un fond neutre, pour une fois, ils n'ont pas un fond avec une couleur spécifique qui est montrée, ils ont un fond neutre. Et bien sûr, toute cette partie-là qui permet de montrer l'arme avec le try-me, donc le laissez-moi, et les 4 amorts. Et un chouette effet incrusté bionique. Il sera utilisé un peu par la suite dans les autres canisters de ce type-là. Mais je pense que c'est à peu près tout pour ça, voilà, pour les canisters, qu'ils ont apporté. Ensuite, je vais vous montrer les deux. Je vais faire une pause cool, tiens. Bien sûr, le poids de l'arme et des piles fait que des fois le bras tenant l'arme tombe un peu. Ça, c'est pas. J'aimerais bien faire une pause cool, mais alors après. Putain. Ah, excusez-moi pour le gros mot. Juste que voilà, les amorts tombent et c'est super lourdingue, quoi. Je pense que je vais voir pour vous le montrer dans la revue d'après, en fait, comment on fait une zamor comment on fait pour corriger ce problème. Parce que c'est super énervant, ça. Et sérieusement, je sais pas si c'était une question de prix par pièce ou que ça aurait été plus cher de mettre juste 2 pièces et tout, mais sérieusement, non, quoi. Bon, je sais pas trop ce que fait Matoro, là, mais bon. Je sais pas si c'est une question de prix ou pas, mais c'est super énervant et je pense que les designers de Lego sont quand même suffisamment intelligents pour remarquer que le truc se casse la tronche, quoi. Voilà, grosso merdo. Cet item aussi m'énerve avec son. C'est une espèce d'angle assez fin, là, assez petit. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de bras bien droit, là, Matoro. J'aime pas trop quand ils ont des bras droits, je trouve ça pas super naturel. Idem pour sa jambe, mais j'ai un peu mal à le placer. Donc, voilà pour. Attends, viens bien devant. Ouais, parce qu'il tombe un peu en arrière quand même. Donc voilà pour Matoro et Jaller, donc pour la première partie de la review consacrée à la Wave 2 de 2006, donc les Toa Inika, voilà. T'as pas l'impression de cacher la tête de Jaller, là, je sais que je l'aime pas trop, mais quand même, quoi. Voilà. J'aimerais bien avoir un plan global, merci. Donc voilà pour la première partie sur la Wave 2 2006. Donc je vous dis à tout de suite, normalement, pour la seconde partie sur la seconde partie de la Wave 2 de 2006, complètement, avec de nouveau Toa Inika. Voilà. Allez, à tout de suite.